Au cœur du XVIe siècle, la France renaît sous les ors de la Renaissance. Les châteaux s'élèvent comme des poèmes de pierre. La cour brille, les arts s'enflamment. Et parmi les fastes et les intrigues, une histoire s'élève, unique, bouleversante, presque mythique. Celle d'un roi et de sa muse, d'un amour défiant les lois du temps et du pouvoir. Henri II, le roi des batailles et des blessures. Et Diane de Poitiers, la femme plus âgée, belle comme la lune, sage comme une reine, immortelle dans sa grâce. Leur histoire commence bien avant que Henri ne porte la couronne. Imaginez un jeune prince, à peine âgé de 7 ans, envoyé en otage en Espagne avec son frère aîné. C'est un déchirement, une humiliation pour la France et une épreuve terrible pour ses enfants arrachés à leur famille. Alors qu'il franchit la frontière, une femme se penche pour lui donner un baiser d'adieu. Cette femme, c'est Diane de Poitiers. Elle a 20 ans de plus que lui, mais ce geste, ce regard, s'impriment à jamais dans l'esprit du jeune Henri. Pour lui, elle devient un symbole de réconfort, une figure maternelle et protectrice dans un monde cruel. 4 années plus tard, à son retour en France, Henri est un adolescent marqué par la captivité. Il retrouve Diane, qui est alors la dame d'honneur de sa mère, la reine Claude. Veuve et indépendante, Diane est une femme d'une intelligence et d'une culture remarquables. Elle prend le jeune prince sous son aile, devient sa confidente, son éducatrice. Elle lui enseigne les manières de la cour, la politique, l'art de la conversation, mais aussi l'équitation et la chasse. Entre eux, une complicité profonde se noue, bien au-delà de la simple amitié. Henri est fasciné par sa beauté intemporelle, sa vivacité d'esprit et son assurance. Pour lui, elle est tout ce qu'il admire. En 1533, Henri doit épouser Catherine de Médicis pour des raisons politiques. Catherine est une jeune fille de son âge, issue d'une famille riche et influente de Florence, mais elle n'a rien du charisme de Diane. Le mariage est un devoir, pas une passion. Henri remplit ses obligations dynastiques, mais son cœur, lui, est déjà pris. C'est Diane qui l'encourage à faire son devoir de mari, à donner des héritiers à la France. Ironie du sort, c'est elle qui veille à ce que le roi rejoigne sa femme dans le lit conjugal, assurant ainsi la pérennité de la dynastie des Valois. Lorsque Henri monte sur le trône en 1547, son amour pour Diane éclate au grand jour. Il ne s'en cache pas. Il la fait duchesse de Valentinois, lui offre des châteaux magnifiques comme Chenonceau et Annay, et la couvre de bijoux et de titres. Diane n'est pas seulement sa maîtresse, elle est sa plus proche conseillère. Son influence est immense. Elle signe des actes officiels avec lui, utilisant une signature entrelacée de leurs initiales, le H de Henri et le D de Diane, formant un monogramme qui ressemble étrangement au H de Henri et au C de Catherine. Un affront subtil mais constant à la reine légitime. À la cour, la situation est complexe. Catherine de Médicis, la reine, vit dans l'ombre de sa rivale. Elle endure cette humiliation avec une patience stoïque, se consacrant à ses 10 enfants tout en observant, apprenant les rouages du pouvoir. Diane, elle, règne en maître. Belle, sportive, elle fascine par sa jeunesse éternelle, qu'elle entretient grâce à une discipline de fer. Bain froid, équitation quotidienne, et selon certaines chroniques, des potions à base d'or potable. Elle est la mécène des plus grands artistes de la Renaissance, comme le sculpteur Jean Goujon ou l'architecte Philibert Delorme, qui fait du château d'Annay un temple à sa gloire. Pourtant, cet amour n'est pas qu'une affaire de pouvoir et de prestige. Il semble sincère et profond. Dans ses lettres, Henri l'appelle « ma seule amour »,« mon tout ». Il porte ses couleurs, le noir et le blanc, en l'honneur de son veuvage. Diane, de son côté, lui offre un soutien indéfectible. Elle le calme, le conseille, l'apaise. Elle est le pilier sur lequel le roi s'appuie. Ensemble, ils forment un couple non conventionnel mais puissant, unissant l'amour à la politique. Elle n'est pas seulement la femme qu'il aime. Elle est le cerveau derrière le trône, une véritable reine sans couronne. Leur relation symbolise l'idéal de l'amour courtois de la Renaissance, où la dame est une muse inspiratrice. Mais elle est aussi bien plus moderne. Diane est une femme d'affaires redoutable, gérant ses domaines avec une main de fer et accroissant considérablement sa fortune. Elle est l'incarnation d'une femme de pouvoir, indépendante et influente, dans un monde pourtant dominé par les hommes. Sa position est sans précédent pour une favorite royale. Mais toutes les histoires, même les plus belles, ont une fin. Et celle-ci sera brutale. En juin 1559, lors d'un tournoi organisé pour célébrer des mariages princiers, le roi Henri II, grand amateur de joutes, décide de participer. Malgré les supplications de Diane et les sombres prédictions de son astrologue, il insiste pour jouter une dernière fois. Son adversaire, le jeune comte de Montgomery, brise accidentellement sa lance sur le heaume du roi. Un éclat de bois s'enfonce dans l'œil d'Henri II.
La blessure est terrible. Pendant 10 jours, le roi agonise dans d'atroces souffrances. Et durant cette agonie, Catherine de Médicis prend enfin sa revanche. Elle interdit formellement à Diane de s'approcher du roi mourant. Henri ne cesse de réclamer sa bien-aimée, mais Catherine reste inflexible. Diane est bannie de la cour, privée d'un dernier adieu. C'est la fin de son règne. Henri II meurt le 10 juillet 1559, et avec lui s'éteint une époque. Après la mort du roi, Catherine de Médicis, devenue régente, force Diane à restituer les joyaux de la couronne et le château de Chenonceau qu'elle échange contre celui moins prestigieux de Chaumont-sur-Loire. Exilée, Diane se retire dans son château d'Annay, loin des intrigues de la cour. Elle y vivra les dernières années de sa vie, fidèle au souvenir de son roi, jusqu'à sa mort en 1566 à l'âge de 66 ans. L'histoire d'Henri II et de Diane de Poitiers est bien plus qu'une simple romance royale. C'est le récit d'une passion qui a défié les conventions, l'âge et le pouvoir. Une histoire d'amour qui a façonné le visage de la France de la Renaissance, laissant derrière elle des châteaux de rêve et une légende immortelle. Diane n'était pas seulement la maîtresse d'un roi, elle était son âme sœur, sa guide, sa force. Et même si la fin fut cruelle, leur amour continue de briller à travers les siècles, comme un témoignage éternel de la puissance des sentiments. Merci de nous avoir écoutés. Si cette histoire vous a passionné, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo et surtout, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans le temps. À très bientôt.